Il y a eu un moment où obtenir entre 10 et 15% net à Bali était facile. Et j'en ai fait partie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, est-ce que Bali en 2026 est toujours rentable? La réponse c'est oui, clairement. Est-ce que vous pouvez investir de la même façon? Non, plus du tout. Il est dimanche soir, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo YouTube et je ne sais pas pourquoi cette fois j'ai envie de vous reparler. À la fin de cette vidéo, vous allez apprendre 3 choses. La première, c'est quels sont les vrais chiffres de Bali en 2026, quelles sont les erreurs que nous on a fait et qu'il faut éviter, et quelle va être notre stratégie. Tout simplement 3 choses durant cette vidéo. Donc premièrement, l'économie, les chiffres à Bali. Est-ce que Bali, c'est toujours rentable en 2026? La réponse, elle n'a pas changé depuis le début et c'est pas parce que je suis ici, parce que sachez que je suis investisseur avant tout, c'est-à-dire que je place mes fonds autant à Bali qu'à l'étranger. Et ce que je vois par rapport à, au monde, c'est que Bali reste l'une des meilleures destinations pour investir à l'étranger. Bali reste l'un des seuls marchés où vous pouvez avoir de la rentabilité. Par contre, et c'est ça qui a changé, c'est que ce n'est plus du tout de la même façon. Ce qui était facile auparavant ne l'est plus aujourd'hui. Il y a eu un moment où obtenir entre 10 et 15% net à Bali était facile. Et j'en ai fait partie. Et je l'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il y a eu un moment où il y avait tellement d'investisseurs que tout le monde s'est emballé. Et moi aussi, je me suis emballé. Il y a eu aussi un moment où tout était beau, l'après-Covid, tout repartait, tout montait. Il n'y avait pas toutes ces guerres, il n'y avait pas les locaux même, ils étaient plus ouverts à la négociation. Ils sortaient du Covid. Et bien tout ça, aujourd'hui, c'est remis en cause. Alors, est-ce que Bali en 2026 est toujours rentable? La réponse c'est oui, clairement. Est-ce que vous pouvez investir de la même façon? Non, plus du tout. Ce qui a changé, c'est au sens large, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 villas en plus sur le marché qui ont été déversées à Bali. Il faut le faire. Tout le monde a pensé la même chose à Bali. Il y avait une vague Tulum, Bali, etc. On y va. Et au jour d'aujourd'hui, la concurrence, les amis, est beaucoup plus forte. Et c'est là où il y a une grosse différence. C'est que comment je peux dire que la concurrence est plus forte? C'est que j'ai les chiffres. On a monté en attendant une boîte de management. Et je vois les chiffres qu'on a. Je vois les résultats des villas. Aujourd'hui, il faut se battre pour avoir de très bonnes rentabilités. Marché plus complexe, beaucoup plus de compétition, les prix augmentés, les prix des terrains augmentés, les prix de construction augmentés, la réglementation s'est durcie. Bali, c'est plus aussi facile qu'avant. Et pourtant, je suis là à vous dire que oui, Bali, c'est toujours rentable. Ce qui fonctionne aujourd'hui, les villas, qui sortent du lot. Mais je tiens à préciser, parce que beaucoup de gens, chaque fois que je leur dis « Ah, il faut faire une villa qui sort du lot », eux, ils comprennent qu'il faut faire une villa incroyable, il faut aller s'éloigner et que, en fait, il faut faire des villas rondes avec la couleur à la mode, le lime wash et puis faire rêver les gens pour les touristes. Non, 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 ça c'est fini. Quand je dis qu'il faut faire des villas, en fait, différentes et uniques et qui sortent du lot, je parle de villas, en fait, qui s'adaptent à un marché long terme. Ouais. Parce que personne ne l'a fait ces dernières années. Bali, c'était un pays surtout touristique. C'est la vérité. Surtout touristique. Donc, tout le monde s'est déversé à commencer à faire des villas tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire une villa touristique? C'est quoi? Vous êtes déjà posé la question? La différence entre une villa résidentielle et touristique à Bali? La villa touristique, par exemple, vous avez toute la circulation qui se fait de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et ça change tout.
Ça change tout. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prend des vidéos et qu'on est tourné vers l'extérieur, et en plus c'est vrai qu'à Bali c'est assez sécurisé, donc on peut se permettre des villas ouvertes, etc. Eh bien c'est vrai que c'est plus graphique, c'est vrai que ça fait plus vacances. Mais Bali c'est quoi? À Bali il fait chaud, c'est humide, il pleut beaucoup, il y a des moustiques maintenant. Enfin, il y en avait auparavant, je ne veux pas dire qu'il n'y en avait pas, mais là, il y en a beaucoup plus. Et puis, il y a des insectes. Et avec une clientèle qui est devenue de plus en plus asiatique, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, quand on dit à Bali, c'est très international, ils pensent tous que la première clientèle de Bali, c'est les Européens, les Américains. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. La première clientèle à Bali, c'est les Australiens, c'est les Chinois, c'est les Indiens. Autant dire que c'est le continent asiatique, hein. Donc après vous aurez le Singapour, Corée, etc. Et en plus de ça, si vous regardez vraiment bien les chiffres, il y a une communauté qui est bien plus haute que les Australiens et qui paye beaucoup plus, c'est les Indonésiens, qui eux ont augmenté en pouvoir d'achat. Donc lorsqu'on fait une villa aujourd'hui, qui est tournée vers l'extérieur et qu'on s'adresse à des Asiatiques qui sont habitués à vivre à l'intérieur, eh bien votre villa elle est plus compétitive sur le marché. Pourtant, toutes les villas qui ont été sorties avant, dans les 50 000, combien de villas ont été tournées vers l'extérieur? 85%. Deuxième chose à voir quelle est la différence. Les toitures. Alors ça, je sais que c'est un point un peu plus technique quand même. Faut que je précise. Une toiture plutôt esthétique, ce sont des toitures qui sont plates. Donc ça fonctionne. Nous, on a fait, c'est beau, c'est clean, c'est super, etc. Pareil, on est tous allés dedans. Tourisme, maintenant il faut des toitures, machin, plates, modernes, etc. On ne se bat pas contre les éléments, les amis. On ne se bat pas du tout contre les éléments. Moi, ce que j'ai appris, en tout cas, en passant en promoteur, en faisant de la construction maintenant, c'est que il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne. Voilà. Toiture comme ça, pour l'évacuation des eaux. Vous êtes dans un pays où vous avez de telles saisons des pluies que vous pouvez inonder des routes, des rues, avec même des jet skis qui se baladent dans des rues normales à un temps où c'est sec, tellement il y a d'eau. Comment espérez-vous que sur des toitures plates faites pour du Airbnb, on puisse en fait optimiser là-dessus? Voilà, mais ça c'est ce qu'on vous dit pas derrière la caméra, parce qu'on vous vend Bali, c'est facile, c'est ça, voilà, venez placer votre argent, vous allez avoir 10% facilement, entre 15 et 10%. J'ai des investisseurs, ils m'appellent, ils me disent « Ah Laurent, je veux 20% net, etc. » Bonne chance mon ami. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de dire ça. Je dis pas que c'est impossible aussi, parce qu'il y a encore certains produits clés et qui répondent à certains critères qui font ça. Je dis juste que ce n'est plus du tout, mais plus du tout une moyenne. Donc voilà, la première clientèle. Donc toutes ces villas, il y a beaucoup plus de concurrence. Et ça a complètement changé le marché. En plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des investisseurs? Les profils ont changé. Lorsque moi j'ai commencé à Bali, en 2014 exactement, donc c'est là où j'ai acheté ma première villa à Bali, etc., j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Ça fait bizarre, hein, ça fait déjà 12 ans, j'ai l'impression que ça fait... Ouais, j'ai pensé que c'était hier. Lorsque j'ai commencé en 2014, le profil des investisseurs, c'était quoi? C'était des gens qui voulaient investir à Bali parce qu'ils voulaient justement avoir une villa de rêve à Bali par rapport en fait à l'économie, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une villa de rêve qui les faisait rêver. Et comme la plupart des gens qui venaient à Bali, c'était 6 millions de touristes, donc ils venaient, ils investissaient, ils s'adressaient aux touristes. Voilà, basta. Mais après le Covid, il s'est passé un phénomène qui a changé deux choses. Non seulement vous avez ces investisseurs qui sont toujours restés là, donc pour de la location saisonnière, un peu ce qui s'est passé avec le boom Airbnb, qui s'est fait dans le monde et qui maintenant ralentit. Partout où je regarde, dans tous les marchés, Airbnb ralentit de toute façon. Et de toute façon, c'est trop concurrentiel. Et puis, en plus, ils augmentent les tarifs sur vous, vous pouvez rien dire, enfin bref.
En plus de ça, il est arrivé une nouvelle clientèle, les changements de vie. Clientèle résidentielle. Des gens qui quittent leur pays où ils sont nés pour venir à Bali, s'installer et vivre. Parce que Bali est devenu un lieu de vie avec beaucoup d'écoles internationales, avec beaucoup de restaurants internationaux, avec beaucoup de familles et donc beaucoup de communautés. Des gens qui parlent votre langue un peu partout. Je connais même des gens qui sont là depuis un certain moment à Bali et qui ne parlent pas l'indonésien et qui ne parlent pas anglais. Donc vous partez dans un pays, vous arrivez dans un pays qui vous accueille, il fait beau, vous retrouvez un peu vos repères, en fait, je vais dire occidentaux. Mais vous avez toujours le petit côté atypique, authentique qui fait que vous êtes à Bali. Vous avez des prix un peu plus bas. Et vous avez tous ces gens-là qui sont venus. Et pour s'installer et qui mettent les enfants à l'école. Parce que l'école internationale le permet. Et une autre clientèle qui est arrivée après. C'est une clientèle maintenant qui a complètement changé. Parce que le travail s'est un peu dématérialisé. Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, ils traitent Bali comme une source de diversification. Ils font 2-3 mois dans l'année à Bali avec les enfants et les chiens. Voilà, ils font 3-4 mois dans l'année ici. Ils mettent les enfants à l'école. Les écoles se sont adaptées. Vous pouvez faire un trimestre et puis ils repartent. Ils partent dans un autre pays encore. De nouveaux types d'investisseurs sont arrivés à Bali maintenant. Voilà. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bali, ils ont découvert quelque chose. Quasiment aucune maison n'est faite pour de la vie. Parce que Bali, c'était fait pour du tourisme. Donc 85% du marché s'est tourné vers une clientèle touristique. Voilà. 85% du marché. 15% sont faites pour du résidentiel. Et devinez qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Le résidentiel. Voilà. Le résidentiel. À côté des écoles, pas trop loin des hôpitaux, pas trop loin des autoroutes, pas trop loin de la plage quand même, à côté des clubs un peu sportifs, voilà, des communautés, et puis voilà, on a une très belle vie. Autre clientèle qui est arrivée, c'est que je vous ai dit qui fait 3-4 mois dans l'année. Qu'est-ce qu'elle cherche cette clientèle-là? Diversifiée. Mais eux, à la différence, c'est qu'ils veulent retrouver leur confort de ce qu'ils ont déjà dans leur pays d'accueil. D'accord? Donc c'est une clientèle, par exemple, si on prend le cas de Dubaï, quand ils arrivent à Bali, ils veulent retrouver les critères de Dubaï à Bali. Le confort de Dubaï à Bali. Alors oui, ils savent que c'est comme un pays différent, etc. Mais on parle de villas un peu trophées. On parle de gens qui sont prêts à investir énormément, à louer aussi les villas très chères lorsqu'ils doivent rester pendant une courte période. On parle de personnes qui ont des business, qui sont entrepreneurs, qui sont montés très haut. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait de la dernière clientèle? Tous les nomades digitaux, en fait, on va dire les entrepreneurs un peu débutants, eh bien ils ont commencé à voir Bali de façon un peu plus complexe parce que les prix ont augmenté, le prix des logements a augmenté. Et du coup, toutes ces villas-là qui étaient dedans, qui leur étaient adressées pendant plus d'une quinzaine d'années, plus les villas qui étaient faites du tourisme, en fait, vous vous trouvez avec un marché qui est complètement déréglé. Vous avez une clientèle d'investisseurs extrêmement forte qui ont plus de budget, qui ne trouvent plus du tout le produit adapté par rapport à ce qu'ils recherchent. D'accord? Et pourtant, vous avez une masse de villas qui sont ici, qui sont dans le tourisme et qui n'est plus du tout adapté à la demande. Comment être rentable à Bali aujourd'hui? Ben, vous avez compris. Hein. Villa résidentielle. Villas trophées pour des gens qui veulent habiter et des villas qui peuvent s'adapter à un tourisme différent, moderne, moins Airbnb, voilà, plus orienté confort, d'accord, moins photo, moins photogénique, plus confort. C'est fini l'époque où les influenceurs passaient, on voyait des couples avec des mecs avec des abdos, des filles un peu en bikini qui tournaient, qui s'embrassaient et puis qui disaient ah ben voilà c'est la meilleure, je vis la vie de mes rêves. C'est fini. Maintenant, est-ce que
quand on regarde les chiffres Airbnb, parce que moi je les ai, en fait, il y a une chose qu'on a bien fait durant ces dernières années, c'est qu'on a monté l'entreprise de management. Pourquoi j'ai voulu faire une entreprise de management? C'est relativement simple. C'est parce que moi, j'ai commencé par le terrain. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont vu ma progression, ont vu que j'ai commencé par le terrain. Puis, je suis devenu consultant pour ceux qui voulaient construire. Puis après, ces mêmes investisseurs-là m'ont demandé est-ce que je faisais des projets moi-même. Puis après ça, ils m'ont demandé est-ce que je pouvais les accompagner, voilà, pour monter des entreprises, pour la partie légale. Puis enfin, ils nous ont demandé est-ce qu'on pouvait louer leur villa. Et enfin, ils nous demandent aujourd'hui est-ce qu'on peut vendre leur villa. Donc on a tout intégré en fait chez MeUp Partners. Donc c'est dit aujourd'hui MeUp Partners. Alors publiquement on dit MeUp Partners, mais en réalité c'est plusieurs entreprises aujourd'hui. Je vois les prix du terrain, je vois les prix de la construction, je vois les prix du management et je vois les prix à la revente. Enfin on voit les prix. Parce que si maintenant c'est quand même, encore une fois je suis pas tout seul. C'est terminé l'époque où j'étais un peu indépendant. Et ce qui fonctionne aujourd'hui déjà, alors là je vous dis, c'est il faut que votre entreprise de management soit nickel. D'accord? C'est plus comme avant, on arrive, on met une villa, on va avoir une entreprise de management et ça fonctionne. Non, plus du tout. Les salaires ont augmenté du staff et c'est bien. Les produits ont augmenté. Les produits d'entretien, je parle, d'accord, ont augmenté. Et les frais. Les frais Airbnb, il y a des frais cachés un peu partout chez ce qu'on appelle les outillés. Voilà, tout ça, ça a augmenté. L'électricité, un petit peu. Mais oui, mais mis tout ça bout à bout, ça impacte la rentabilité. On a une villa en ce moment. On a une villa qui cartonnait. 4.9 de revues, plus d'une centaine de guests, 51 commentaires, une seule mauvaise note et votre guest favorite il s'envole. Impact direct sur votre rentabilité. Voilà, voici le nouveau marché auquel il faut faire face. Et ça fonctionne toujours. Par contre, ça demande beaucoup plus de professionnalisme maintenant. C'est plus comme avant, C'est plus comme avant. Maintenant, il faut être hyper pro, les clients sont beaucoup plus exigeants, il faut avoir des équipes qui suivent derrière et Dieu seul sait que c'est difficile à mettre en place ici avec tout ce qui se comprend, la langue, la formation, etc. D'accord? Et en plus, il faut avoir des guests qui soient conciliants. L'erreur n'est plus tolérée. Et même les investisseurs, vu les montants qu'ils investissent ici, ils ne tolèrent plus l'erreur. Ça fonctionne toujours, oui. Airbnb fonctionne toujours. Ce serait faux de dire le contraire. Et ce serait faux de dire que nos investisseurs n'ont pas beaucoup de résultats parce qu'ils en ont. Mais beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce qui fonctionne alors? Je vous l'avais déjà un peu montré. Pendant qu'on a fait toutes ces constructions, toutes ces choses, j'ai commencé à faire aussi un autre type de projet. C'est les locaux commerciaux. Alors, c'est un constat très simple. En fait, les locaux commerciaux, c'est qu'on avait acheté un terrain qui commençait depuis un bord de route. Donc, du coup, on avait construit plusieurs villas et puis on avait vu qu'il nous restait une partie en fait de terrain. Et aussi, donc moi, je pensais aussi à l'extension de MeUp Partners. Donc, je m'étais dit que je voulais faire les bureaux là-bas et que je voulais avoir de la visibilité. On ne sait jamais. Donc, on a commencé à faire des locaux commerciaux. Alors, pour nous, donc on en a fait 4. On voulait garder les locaux commerciaux. C'était pour nous et on allait les louer. Il se trouve que en faisant les locaux commerciaux, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais moi, si je cherche des locaux, est-ce que tu pourrais pas m'en vendre un ?» Et ça m'a fait tilt. Donc j'ai commencé à dire ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'on pourrait vendre des locaux commerciaux, mais bon, on n'avait pas forcément l'utilité, donc on a dit non, on ne veut pas vendre des locaux commerciaux. Et on a réfléchi, on a dit bon, finalement, on va vendre la moitié. On a effectivement vendu les locaux commerciaux, c'est parti extrêmement vite. Pourquoi? Locaux commerciaux, c'est beaucoup moins cher. On parle de budget entre 100 000 et 140 000 $. Bien sûr, à mettre en comparaison avec les villas, c'est-à-dire que vous auriez eu une villa, une chambre, voire pas du tout de villa. Mais là, vous avez des locaux commerciaux qui ont un emplacement stratégique parce qu'ils sont en bord de route. D'ailleurs, si vous voulez acheter que le bord de route, les Indonésiens ne vous le vendent pas.
Bien sûr, ils les gardent pour eux, parce que c'est hyper rentable les locaux commerciaux. Pourquoi c'est hyper rentable? Mais parce qu'il n'y a pas de maintenance, parce qu'il n'y a pas de boîte de management, parce qu'il n'y a pas de rénovation en soi. C'est le locataire qui le fait. Parce que les entreprises, quand elles viennent s'installer à Bali avec tous ces nouveaux résidents qui arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont besoin de monter une activité, ils ne vont pas rien faire de toute leur vie. Surtout qu'ils arrivent, ils ont généralement 30, 40, 50. Ils sont encore en pleine force de l'âge, ils remontent d'autres business. Ils ont besoin de locaux commerciaux de s'installer. La loi indonésienne force maintenant à avoir de vrais locaux, d'une vraie adresse. Vous comprenez? Et en plus de ça, ne pas avoir cette adresse, il y a, je ne sais pas comment vous expliquer, une entreprise vient, je vois même pour la nôtre, eh bien tu prends 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance, voire parfois 5 ans. Pourquoi? Parce que tu loques ton prix pour pas qu'il augmente. Parce que si tu fais une location tous les ans, eh bien ton propriétaire peut te dire tous les ans il augmente. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends une location sur 2, 3, 4, 5 ans en fonction de ton budget. Donc imagine que tu achètes un shop, même si en soi ton shop te rapporte entre 6 et 8%. Allez, prenons entre comme ça, 6 et 8%. Eh bien je vous dis, on s'en fout complètement. Parce que lorsque vous allez louer ça à une entreprise, c'est comme si vous faisiez 100% sur Airbnb garanti. Parce qu'on va vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'avance. Donc vous venez de payer, pendant 6 mois vous attendez, vous êtes payé à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'avance. C'est pas beau ça? Et en plus de ça, est-ce que le bien se dégrade? Non, parce que c'est de la localisation que vous achetez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Airbnb, c'est-à-dire que même dans 15 ans, ça va toujours fonctionner. Et la valeur va augmenter aussi du produit. Donc qu'est-ce qui fonctionne à Bali aujourd'hui? À part maintenant les villas résidentielles, les locaux commerciaux. Autre chose qui fonctionne, que nous on a vu, les retraités. Personne n'en parle sur les réseaux. Quand tu as 80 ans et que tu es seul, il faut bien aller en quelque part. Pas sûr que la famille se prenne soin de toi. Donc il n'y a que moi, c'est ma responsabilité de prendre soin de ma mère. Ou bien, elle peut aller en maison de retraite. Mais ils m'ont expliqué comment ça se passe en maison de retraite. Combien ça coûte. J'ai un ami qui est directeur d'une maison de retraite. Il m'a parlé d'un prix entre 2400 et 3000 euros pour des studios. J'ai dit 2000 à 3000. Attends, mais il faut... Quel type? En fait, il faut... C'est pas la moyenne des gens. Mais quand vous comparez ça par rapport en plus à Bali, vous venez ici, vous avez tous les services. Les Indonésiens sont hyper gentils. Vous avez du personnel de maison qui vient, qui s'occupe de vous. Il y a des quartiers pour ça comme Sanur où on s'occupe bien des personnes âgées. Vous pouvez marcher. Il y a des communautés, tout le monde parle français. Eh bien j'ai compris, le prochain projet de Million Partners, ça se dirige vers ça. Nous allons faire des communautés aussi pour des retraités. Pourquoi? Et je dis ça, pourquoi je renforce ça? Parce qu'on a eu dans les 2 derniers mois, ces 2 derniers mois, au moins 3 personnes qui nous ont parlé de tout lâcher en France, en Martinique, enfin en Occident pour pouvoir venir s'installer à Bali, pour pouvoir faire leur retraite. Ils vendent tout, ils viennent ici. Pourquoi? C'est plus sympa. Soleil, famille, amis, etc. Et même les enfants, ils sont contents de venir les voir quand ils sont à Bali. Vous voyez? Il faut pas investir à Bali comme tout le monde le fait. C'est sûr, il ne faut pas le faire, il ne faut plus le faire. Le côté touristique, comme on a dit au début, c'est terminé. Hein. Résidence, locaux commerciaux, retraite. D'accord? Il en manque un. Dernière chose. Vous avez certainement vu, un de nos plus gros projets, c'est le projet de la colline. Voilà, on a fait que des villas haut de gamme. C'est qu'à Bali, il y a un manque énorme dans le luxe. Énorme. Et il y a énormément d'investisseurs qui veulent Bali. Surtout que quand tu viens à Bali, ce que tu achètes en priorité, c'est quoi? C'est pas la rentabilité. C'est la culture. C'est les gens, c'est la qualité de vie que tu achètes quand tu es ici. C'est un pays où ils ont le sens du service qui est juste extraordinaire. Ils sont juste gentils naturellement. Et ils sont tout le temps souriants. Et ils rigolent.
Alors, je dirais, c'est un peu moins drôle avec les propriétaires de terrain qui, eux, sont devenus un peu plus avides. Mais bon, c'est normal, on va pas leur reprocher voilà, de profiter, de s'enrichir maintenant sur la terre. Maintenant qu'ils le peuvent et que voilà, que ça profite pas qu'aux occidentaux. Donc moi je suis pour ça à condition que voilà, ils réinvestissent bien. Surtout que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils font avec l'argent. La plupart des gens pensent que l'Indonésien il vend sa terre, il prend l'argent et puis il garde pour lui, puis il devient greedy comme on dit en anglais, et qu'il devient avide. Et c'est pas du tout ça qu'il fait. Les Indonésiens, qu'est-ce qu'ils font quand ils gagnent de l'argent? Eh bien, ils payent l'éducation des enfants, ils payent les mariages, ils donnent à la communauté et ils rachètent de la terre. Un peu plus loin, ils échangent de la terre contre de la terre. Entre eux. C'est beau. Alors, à quoi va ressembler Bali dans 10, 20, 30, 40 ans? Quand moi j'ai commencé, on me disait Bali c'est déjà trop haut, c'est déjà trop cher. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, Bali, c'est trop haut, c'est trop cher. À quoi va ressembler Bali dans 15, 20, 30, 50 ans? Eh bien, tant qu'il y aura cette culture, tant qu'il y aura ce dynamisme, parce que Bali, c'est une référence mondiale. Hein. C'est pas un pays qu'on connaît pas, qui arrive. Non, Bali a déjà fait ses preuves sur la scène internationale. Les Australiens ne vont pas faire... Les Australiens de Sydney à Bali, il y a 8 heures. Donc imagine, ils vont pas aller en vacances en Europe. C'est trop loin. Singapouriens, Hong Kong, Japon, Chinois, Indiens. Où est-ce qu'ils vont quand ils ont que quelques jours de vacances comme ça leur est permis jusqu'à maintenant? Ils n'ont pas 2 mois de vacances, ils ont 2 semaines, 3 semaines. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont à côté. Et quand tu vas à un endroit paradisiaque touristique, tu vas où? Eh bien, tu vas à Bali. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Je vais voir les résultats de ce que ça a donné. Bon, ben, comme d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas relancé la chaîne. Si vous voulez m'aider, voilà, la booster un peu, je vais faire plus de vidéos comme ça. Si vous avez aimé, eh bien, laissez-moi un pouce, abonnez-vous. Et puis, je vous montrerai aussi la prochaine fois, on va parler des vrais chiffres. J'aimerais vous montrer aussi derrière la caméra comment ça se passe. Le problème, c'est que je le montre qu'à des investisseurs qui viennent dans nos bureaux, mais j'aimerais montrer les chiffres. Le truc, c'est que quand on met ça public, non seulement il y a quelque chose par rapport au propriétaire, on peut pas montrer malheureusement. Et deuxième chose, on est observé, donc c'est pas facile. Mais j'essaierai de trouver quelques chiffres, de vous montrer des choses derrière la caméra que vous voyez de vos propres yeux que ce que je vous dis. D'accord? Allez, je vais m'arrêter là pour ce soir et puis je vous souhaite à tous un très bon dimanche.